chers membres du jury, cher auditoire, si les riches vont au paradis fiscal, où vont les autres? Je vous le dis, les yeux dans les yeux, à la découverte du sujet, le marteau du désespoir s'est lourdement abattu sur l'enclume de mon cœur. Mes premières ébauches annonçaient la couleur. Les nuits blanches, à torturer ma matière grise, me donnaient des idées noires. Pourtant, je balayais les nuages du doute en brumant l'azur de mon assurance naturelle, car tout espoir n'était pas réduit en poussière. Je ne pouvais tout de même pas jeter l'éponge au risque de devoir essuyer une défaite aujourd'hui. Il fallut tout d'abord renouer avec le vocabulaire fiscal, ce qui fut un vrai calvaire, car cette branche du droit m'est hermétique dans des proportions qui vous donneraient une idée de l'infini. Pour commencer mes recherches, me plongeant dans des mémoires sur les paradis fiscaux, je nageais entre deux eaux, l'indifférence et l'incompréhension, prêtes à faire chavirer ma détermination. Pour éviter le naufrage, je me tournais alors vers des eaux plus clémentes, des ouvrages plus légers, qui, malgré ma ferme obstination, me captivaient autant que l'aurait fait un documentaire sur la reproduction des langoustes. Alors, au diable la science livresque, au diable l'érudition exhibitionniste des grands juristes, je commis l'irréparable, la faute contre l'honneur du juriste, le crime contre Cornu et Carbonnier, je consultais Wikipédia. L'avantage avec Internet est de pouvoir paraître érudit quand bien même nous serions une flaque d'ignorance salissant la moquette de l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'un paradis fiscal? Pays dont la fiscalité avantageuse attire les capitaux étrangers par son niveau d'imposition faible et un manque de transparence sur le calcul des impôts, combiné avec le secret bancaire. De nombreux termes obscurs entraient ensuite en ligne de compte, et je vous en épargne. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que le langage fiscal a évolué. Là où on parlait de gabelle, on parle aujourd'hui d'assiette. Oui, l'impôt a une assiette, mais il préfère manger dans la nôtre. Et pourtant, c'est nous qui dégustons. Que voulez-vous depuis toujours, les impôts fonciers? Pour bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, autrement dit pour éviter ce que j'appelle techniquement le fisc-futting, les riches jettent l'ancre aux berges de ces paradis et s'y réfugient pour continuer à y mener leur train d'enfer. Il paraît même qu'on peut y croiser le Père et le Saint-Esprit, mais le fisc en est exclu. Pour beaucoup, la France est considérée comme un enfer fiscal. Bien que nos dirigeants nous promettent que de meilleurs jours se profilent à l'horizon, ils oublient de préciser que l'horizon est une ligne qui recule à mesure que nous avançons vers elle. C'est pourquoi, en surfant sur les ondes, je me suis renseigné à propos des Français partis pour cause fiscale, et je fus étonné. D'Alain Delon à Michel Sardou, en passant par Tsonga ou Jamel Debbouze, rien qu'à la vue du nombre de personnes exilées à Genève, je me suis demandé comment un Flamby peut-il créer autant de petits Suisses? À ce moment, la première partie de mon sujet étant abordée, si les riches vont au paradis fiscal, il me restait à déterminer ce que j'allais faire de sa deuxième partie. Où vont les autres? Où vont les autres? L'enfer, c'est les autres. Et c'est en me souvenant de cette phrase de Jean-Paul Sartre, perdue aux confins de ma culture sans borne, que j'ai compris. Le paradis et l'enfer ne sont que des expressions qui s'adaptent au concept auquel on les rapporte. D'alors, mon sujet s'ouvrait à des horizons de réflexion beaucoup plus larges. Le paradis n'est en réalité qu'une métaphore pour symboliser le bonheur. Et mon sujet peut donc être vu comme une invitation à réfléchir sur ce bonheur. Aujourd'hui, c'est en réfléchissant que je compte briller. Ainsi, en reformulant cette énigme, apparaît une véritable question existentielle. Au-delà de l'idée que le paradis existe en ciel, peut-on affirmer que ce dernier sur Terre se réduit à l'absence de troubles d'argent? La société devient enfer dès qu'on veut en faire un paradis,
disait Gustave Thibon, philosophe et illustre inconnu. Aussi, si en se réfugiant dans ces pays de cocagne, les riches imaginent toucher le bonheur du doigt, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à la Rolex. Car je vous le dis, le bonheur ne se trouve pas dans le tourment perpétuel de conserver ses biens, mais bien dans la sérénité de n'avoir rien à perdre. Prenons pour exemple, un exemple qui parlera certainement au L1, l'oncle de Donald Duck, Balthazar Picsou. Ce vieillard acariâtre multimilliardaire aigri par l'argent, dont le petit-fils hérita de sa fortune et de l'aigreur, il s'agit évidemment de Donald Trump. En plus d'être richissime, il paraît que ce dernier est maniaque. Et d'ailleurs, monsieur le maire, vous qui vous intéressez aux États-Unis et à l'alcool, n'êtes pas sans savoir que ce vieillard maniaque devient vite saoulant. Alors ne réduisons pas le bonheur à des considérations fiscales, matérielles et subalternes. En réalité, la vraie richesse réside dans le fait d'avoir des amis qui nous sont chers, et cela n'a pas de prix. Mais le paradis, c'est davantage que cette richesse. Le paradis, c'est goûter à la douceur bucolique du vent d'un soir d'automne. Le paradis, c'est savourer goulûment un mets de notre gastronomie française. Le paradis, c'est la puissance lumineuse d'un sourire, la douce caresse d'un coucher de soleil, le roulement des vagues sillonnant la mer. Pour moi, le paradis est cet instant infini d'intensité, ce moment d'abandon hors du temps, ces minutes où je vous parle, la gorge sèche, le ventre noué. Aucun des candidats ce soir n'a les mains moites et tremblantes, ni le cœur en ébullition. C'est une tension que l'on aime et que l'on hait à la fois, celle où toute passion se déchaîne, celle qui nous permet de nous surpasser. Une fois arrivés dans l'arène, nous nous perdons dans la masse, notre parole se fond dans l'espace et notre sang coule dans votre regard. Et c'est transi d'une vraie joie d'être passé devant vous ce soir que je l'affirme comme Voltaire. Le paradis terrestre est où je suis. Merci.